Bonjour à tous, comme vous avez pu le voir, leurs machines, ils les aiment. Maintenant, place à leur imagination pour inventer leur matériel idéal. La pelle, parce qu'il y a énormément de technologie à l'intérieur. La mini-pelle, c'est une machine relativement compétitive, fiable. Parce que c'est l'outil indispensable dans tous les chantiers. Aujourd'hui, je dirais une EC300 hybride, parce qu'elle est hybride. Mon engin préféré, c'est les pelles à pneus, parce qu'elles sont tout simplement mignonnes. Je vais choisir l'engin, la pelle à chenille EHR, qui travaille dans les milieux de la démolition. Le tombereau rigide ou articulé, cela me rappelle des souvenirs d'enfance. C'est le modèle de machine le plus facile à commander à l'usine. Et je trouve que ça représente la force de Volvo. C'est une grosse machine, robuste, fiable. C'est un engin imposant, puissant, fort, qui passe partout. C'est la machine. Mon engin Volvo préféré est la L350H. Parce que c'est une machine robuste et puis gigantesque. La chargeuse. Mais parce que j'y travaille quasiment tous les jours dessus, c'est un parc assez important dans mon secteur. Quand je les vois travailler, je me dis toujours, on a l'impression que ça se manipule avec une facilité déconcertante, alors qu'en fait, voilà, c'est des machines qui font vraiment des gros travaux. Le rigide R100, parce que c'est forcément un très gros jouet. Si j'avais inventé une machine, alors je ne suis pas géotrouve-tout, mais j'essayerais d'avoir une machine qui soit non polluante, qui soit biodégradable au moment voulu. Voilà. Ça serait une machine qu'on peut piloter à distance comme un drone, où l'opérateur serait en totale sécurité. Une machine électrique ou hybride pour préserver au mieux l'environnement. Une machine au service des hommes et non pas pour remplacer les hommes. Alors c'est marrant parce que j'ai posé cette question-là à mon fils de 10 ans un matin et il m'a dit « Papa, bouge pas, je vais dessiner la machine que j'imagine ». Il m'a représenté en fait un tombereau avec une pelle capable de se charger tout seul. Alors je lui ai expliqué que c'était bien, mais qu'il ne fallait pas représenter de fumée parce qu'il fallait que ce soit une machine qui soit respectueuse de l'environnement, avec zéro émission, et ça m'a permis de lui expliquer un petit peu les enjeux de demain. Et vous, quelle serait votre machine idéale? Restez connectés et apprenez-en plus dans le prochain épisode avec l'intervention de nos dirigeants.